À l'écoute des RFI, en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel et à Dakar. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 25 août. Voici les titres de cette édition. À Gaza, tout d'abord, un hôpital a été bombardé aujourd'hui par l'armée israélienne. Au moins 20 morts. Dans l'actualité française, François Bayrou fixe au 8 septembre prochain son avenir politique et l'avenir de son gouvernement. L'actuel Premier ministre français convoque les députés dans 15 jours pour ce qu'on appelle un vote de confiance. Aux États-Unis, après avoir déployé des soldats dans les rues de Washington, le président Donald Trump propose que la garde nationale américaine patrouille également dans les rues de Baltimore et de Chicago. Et puis enfin, précieusement emballés, précieusement protégés, des ossements de Lucie sont arrivés en Europe. Partis d'Éthiopie, des petits morceaux de dents, de sa tête, de ses jambes sont exposés au grand public à partir d'aujourd'hui au Musée national de la République tchèque à Prague. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Dans le sud de la bande de Gaza, c'est l'un des derniers établissements de santé encore fonctionnels qui peut encore recevoir des patients et des blessés. Déjà ciblé à plusieurs reprises depuis maintenant près de 2 ans, l'hôpital Al-Nasser à Khan Younes a été une nouvelle fois touché par des tirs israéliens ce lundi. Au moins 20 personnes ont été tuées selon la sécurité civile de Gaza et parmi elles, Guilhem Delteil, un secouriste et 5 journalistes. En droit international, l'ONU l'a rappelé ce lundi, hôpitaux et journalistes ne doivent pas être pris pour cible. À Khan Younes, les deux ont pourtant été touchés à 2 reprises, d'abord par un drone explosif, puis par un bombardement aérien, assure le porte-parole de l'organisation de premiers secours à Gaza. Les vidéos montrent que les journalistes ont été tués alors qu'ils se trouvaient sur un escalier extérieur au niveau du dernier étage de l'hôpital. Un endroit où ils se retrouvaient souvent, notamment parce qu'ils y trouvaient du réseau téléphonique, un lieu de rassemblement connu de l'armée israélienne. Les journalistes ont été ciblés délibérément, volontairement, accuse l'organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières, et il n'y a pas eu d'avertissement avant ces frappes, souligne pour sa part l'association de la presse étrangère à Jérusalem. L'armée israélienne dit avoir ouvert une enquête et affirme qu'elle ne cible pas délibérément les journalistes, mais c'est allé bien trop loin, juge l'association de la presse étrangère. Trop de journalistes à Gaza ont été tués par Israël sans justification, affirme-t-elle, et elle s'adresse aux dirigeants étrangers. Faites tout ce que vous pouvez pour protéger nos collègues. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Le Premier ministre israélien n'a pas commenté cette attaque de l'armée israélienne sur l'hôpital de Khan Younes. En revanche, Benjamin Netanyahou a parlé aujourd'hui du Liban. Les troupes israéliennes pourraient se retirer du sud Liban si le gouvernement libanais arrive à désarmer le Hezbollah, indique Benjamin Netanyahou. En France, c'est ce qu'on appelle « ça passe ou ça casse ». Le Premier ministre français convoque les 577 députés dans 15 jours pour un vote de confiance. Un vote à haut risque. Rappelons que le gouvernement de François Bayrou ne dispose pas de majorité. S'il ne récolte pas plus de la moitié des votes le 8 septembre prochain, alors son gouvernement tombera. Objectif du vote, le principe de 44 milliards d'économies demandées aux Français dans le prochain budget de l'État, car la dette du pays est abyssale, vertigineuse, a tenu à rappeler longuement cet après-midi François Bayrou en conférence de presse. Un danger immédiat pèse sur nous, auquel nous devons faire face, non pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui même. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. À l'issue de ces propos, François Bayrou décide d'engager le 8 septembre prochain la responsabilité de son gouvernement devant les députés de l'Assemblée nationale. Réaction déjà à gauche, la France insoumise et le Parti communiste annoncent voter contre, dans le but, disent-ils, de faire tomber le gouvernement. Et puis à l'extrême droite, Marine Le Pen dit que le RN votera évidemment contre la confiance au gouvernement de François Bayrou. RFI Paris, 18h05.
Des soldats dans les rues de Washington sur ordre du président américain depuis maintenant 2 semaines. Des centaines de militaires patrouillent dans la capitale pour nettoyer la ville qui est envahie par des gangs d'après Donald Trump. Lila Olkinoara, bonjour. Bonjour Adrien. Alors depuis quelques jours, Donald Trump envisage de répéter cette opération dans d'autres villes américaines, des villes rongées par la criminalité selon le président américain. Oui, et d'abord à Washington, les membres de la garde nationale déployés dans la capitale depuis la mi-août sont désormais armés. Ils ne sont autorisés à tirer qu'en dernier recours, en réponse à une menace de mort ou de blessure grave. Mais en théorie, ces militaires ne peuvent être déployés qu'en cas d'urgence, lors d'une catastrophe naturelle par exemple, pas pour lutter contre la criminalité. Pourtant, Donald Trump ne compte pas s'arrêter là. Ce week-end, il a ciblé Baltimore, la capitale du Maryland, un État démocrate. Il veut y envoyer des militaires, des troupes de la garde nationale, là encore pour débarrasser la ville de la criminalité. Une décision inconstitutionnelle selon Wes Moore, le gouverneur du Maryland. Même discours chez le gouverneur démocrate de l'Illinois qui a assuré, je le cite, qu'il ne laisserait pas un dictateur imposer sa volonté. Vendredi, Donald Trump déclarait que Chicago, plus grande ville de l'État d'Illinois et 3e du pays, serait avec New York la prochaine ville visée par l'envoi de troupes. Là encore, même objectif, lutter contre la criminalité et l'immigration. Des déploiements illégaux pour les démocrates américains qui l'assurent. Le président fabrique ces crises pour justifier l'envoi des militaires. Un juge californien, Lila, doit justement statuer, donner son avis dans les prochaines semaines sur la légalité de l'envoi de plusieurs milliers de membres de la garde nationale, notamment à Los Angeles en juin dernier. Sans surprise, les États-Unis déclarent soutenir leur ambassadeur en France. Charles Kushner est convoqué cet après-midi au ministère français des Affaires étrangères. L'ambassadeur américain en France a critiqué ces derniers jours la lutte du président français Emmanuel Macron contre l'antisémitisme. Une lutte, selon lui, insuffisante. Nous soutenons ces propos. Il effectue un travail remarquable en faisant progresser nos intérêts nationaux dans le rôle des États-Unis, affirme l'administration américaine. L'actualité sur le continent africain à Dakar. Un nouveau maire vient d'être élu par le conseil municipal. Il s'appelle Abbas Fall, actuellement ministre du Travail. Il est membre du PASTEF, le parti au pouvoir au Sénégal. Alors en parallèle, la justice a aujourd'hui rejeté le recours de Barthélémy Dias, le désormais ancien maire de Dakar, tenter de suspendre cette élection. Nous serons à Dakar dans Afrique Soir. Et puis enfin, c'est son premier voyage en Europe. Lucie est exposée à partir d'aujourd'hui à Prague. Les ossements, les petits morceaux, les fragments de celle que l'on appelle la tente de l'humanité seront exposés au grand public au Musée national de la République tchèque. Julien Chavannes, bonjour. Bonjour. Alors pour voir Lucie en Europe, en tout cas, c'est un événement exceptionnel. Oui, parce que c'est seulement la 2e fois que Lucie quitte l'Éthiopie, où elle a été découverte il y a 51 ans. Son dernier et unique voyage, elle l'avait fait aux États-Unis entre 2007 et 2013. La voir en Europe est donc une chance rare. Habituellement, Lucie est conservée dans une pièce fermée au public au Musée national à Addis Abeba. Ses dents, son crâne, son bassin, son fémur datent de plus de 3 millions d'années. Elle a été un temps considérée comme la plus vieille ancêtre de l'humanité avant d'autres découvertes. À Prague, les visiteurs pourront aussi découvrir le squelette quasi complet de Selam, un autre jeune australopithèque, mais encore plus vieux. Il aurait vécu 100 000 ans avant Lucie et lui n'avait encore jamais quitté l'Éthiopie depuis qu'il a été découvert en 2000. Lucie et Selam seront exposés pendant 2 mois avant de rentrer en Éthiopie. Julien Chavannes dans votre journal en français facile. Et puis enfin, qui va prendre les rênes de l'UNESCO? Qui dirigera l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture basée à Paris? La candidate mexicaine Gabriela Ramos vient de se retirer de la course. Il reste désormais 2 candidats pour succéder à la française Audrey Azoulay. L'Égyptien Khaled El Enani, ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, et le Congolais Firmin Edouard Matoko, sous-directeur général de l'UNESCO. Un premier vote est prévu au mois d'octobre. Toutes ces informations, vous pouvez les lire et les écouter sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal en français facile. RFI à Paris, il va être 18h10.